Oui, c'est une personne qui a renversé donc ma femme Allah yarhamha. avec une autre personne. Les faits se sont déroulés en 2011. Si tu as Google devant toi, je te donne le nom Ah du ouais, village. ouais. C'est une affaire ultra médiatisée en 2011. Présent, tu t'appelles Walid. Ouais, c'est ça. Tu voulais parler de la justice à deux balles parce que ton père, Allah yarhamou, est mort dans un accident. Ouais, c'est ça, La exactement. personne qui l'a tué était positive aux stupéfiants et Ouais. la justice a été clémente avec lui. Raconte-nous l'histoire, mon frère. Je vois les articles, hein, je lis en même temps les articles du journaux. Une C3 blanche et un fourgon impliqué. L'accident C'est a eu ça. lieu 0472, mais on est à Lyon là. Bah ouais, je suis lyonnais, moi. Ça s'est passé quand? À 46. À quel niveau, frérot? C'est entre Saint-Cham et Lyon. Et mon père, il était à Saint-Cham. C'est pas Et- à 46, entre c'est à 47. Euh, entre Saint-Cham et Lyon, elle est accidentogène cette route, oui, hein. Ouais, surtout qu'il y a un Rappelle, endroit. Les... rappelle-toi, il y a un an, les quatre meufs là, de Ouais, Saint-Cham, bah hein, qui sont justement. mortes. Ouais, Allah justement, sur yarhama, l'autoroute. accident de voiture. Alors, donc on va regarder un peu, frérot. Je vais mettre. Alors attends, je vais mettre son article au frère là. Hop, écran, voilà. Invite les personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, frérot? Alors, en gros, mon papa, il est parti au travail en pleine nuit et tout. Ouais. Voiture, tu connais les voitures du daron un peu en panne et tout, machin. Il est tombé en panne sur l'autoroute, voie de droite. Et il a essayé de redémarrer, tout ça bien. Impossible, le moteur, il voulait pas repartir. Et tu vois dans les caméras de surveillance que, en gros, tu vois juste les phares des voitures et tu les vois se déporter parce que mon père était sur la voie de droite. Tu les vois se déporter et en fait, tu vois un camion arriver et il a tapé de plein fouet, en gros, l'arrière de la voiture de mon père. Allah Ils ont, yarhamou, miskin. ils ont mis 2 heures à le sortir de la voiture. En Euh, fait, ton père, il a été percuté, c'est-à-dire, ton père, il était dans la voiture, et c'est là où le camion lui a rentré dedans, hein, c'est ça? mon père, il est tombé en panne, il s'est arrêté, il a appelé son assurance à 3h11 du matin. Ça, c'est pour dire que ça va très vite, très très vite, même à 3 heures du matin. Il Putain, a raccroché à 3h13, à 3h14, il s'est fait taper. miskin, Il- Allah yarhamou. Alors, frère Walid, quand il s'est fait taper, c'est-à-dire, il s'est fait taper quand il était à l'intérieur de sa voiture, il appelait l'assurance, ou quand il était dehors, Non, il venait de raccrocher, il a peu de temps de descendre, il s'est fait taper Ah l'arrière de la mon voiture. Dieu, miskin. Ouais, Et il a dû mettre ses warnings. Il a dû mettre ses warnings, il a dû appeler l'assurance. Mais pourquoi il s'est pas mis sur la bande d'arrêt? Oui, c'est vrai, sur la 46, sur la 47, des fois, entre Saint-Étienne et Lyon, des fois, il n'y a pas de bande d'arrêt. C'est vrai, Wallah, et c'est vrai. même, il a pas eu, genre, la voiture, il a pas eu le temps, quoi. Tu vois lesquels? Parce que même il essaie de redémarrer, impossible. C'est quoi une C3 blanche et un fourgon qui sont impliqués? Bah, la C3, c'est la voiture de mon père. Et le fourgon, bah, c'est le véhicule du travail de la Non, personne. attends, excuse-moi. Ça s'est passé à Simandre. Simandre, c'est la 46. C'est de l'autre côté. Oui, donc c'était pas entre. C'est pas entre Saint-Cham et Lyon. Peu importe, hein, c'est un petit détail pour moi et très important. Peu importe, parce que Simandre, hein, c'est du côté de la 46, c'est la rocade Est. La rocade Est, elle est bien entretenue, frérot. La Bah, rocade Est, elle est spacieuse. Je la prends tous les jours. mon père, il allait au travail hein, aussi, il le prend tous les jours et tu vois, ça va vite. Hein. Mais moi, ma question, en gros, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en France, est-ce que, regarde, le pélo, c'est un gouer. Moi, je passe pas par quatre chemins, le pélo, c'est un gouer. Positif au stub. Mon père, c'est un harbi, tu vois, Ouais. ancienne génération. Comment t'expliques que la justice le condamne à 10 mois de bracelet, alors C'est qu'il y a une une mort? blague. Écoute, moi, à Villefranche, quand j'étais à la rate, j'ai vu celui sur l'autoroute A7 qui a tué toute une famille. Chauffeur poids lourd, il faisait tellement des heures, il n'avait jamais rien fait de sa vie. Il faisait tellement des heures au volant qu'il tapait dans la coke et il était ivre. Il tapait du whisky pur. Il m'expliquait de sa bouche. Il a pris 6 piges.
Il en a Bah, tu fait, vois. il en a fait 3. Là, tu me dis que le mec, le chauffeur poids lourd, était positif aux stupéfiants. C'est marqué sur le... Ah oui, oui, c'est marqué, c'est ce qu'il lui reprochait. Et en gros, sa culpabilité, elle a été reconnue au tribunal. Le 11 juillet de quelle année, frérot? 2023. Les enquêteurs lancent un appel à témoins à la victime prise en charge par les secours hospitalisés. Malheureusement, vous comprenez pourquoi les gens, il ne faut pas rester dans sa voiture quand elle est en panne sur l'autoroute. Regardez le papa du frère Miskin. Il n'a même pas eu le temps de raccrocher. Il a même pas eu le temps de raccrocher que Miskin, il s'est fait taper. Pourquoi il parle d'une C3 et d'un fourgon qui a été impliqué? Bah parce que la C3, c'est la voiture à beau-père et le fourgon Iveco, bah c'est le chauffard en gros. Ah, d'accord, ok. Donc, ah, c'est pas un camion, c'est un fourgon. Et il a fait autant de dégâts que ça? Ouais. Ah ouais, une Citroën C3 blanche et un fourgon sont entrés en collision. Il y Bah le avait les fourgon, warnings, frérot, au niveau des caméras de surveillance. Ton père, ah oui, oui. Allah yarhamou, il a bien fait les choses? Ah oui, moi, mon père, en gros, il n'y a rien même dans, comment ça s'appelle? Même dans l'expertise de la voiture, comment ça s'appelle? L'expert, il dit comme quoi, c'est pas dû, par exemple, ça aurait été dû au gasoil ou un truc comme ça aurait pu mettre dans la sauce mon père. Mais c'était pas dû au gasoil, c'est vraiment une panne moteur qui a fait que mon père est tombé en panne sur l'autoroute. Non, mais attends. Du au gasoil par rapport à quoi? Il y a un mec qui Ah non, lui non. rentre dedans. Est-ce que le mec, le fourgon Iveco, il est venu par devant ou par derrière? Il est venu par derrière, on est d'accord. Ouais, Donc à partir derrière, du moment où on te tape derrière, c'est celui qui est derrière qui est en tort. Ça déjà d'une. Rajoute le fait est qu'il était sous alcool et non, pas stupéfiant. sous alcool. Non, pas d'alcool, juste les stupes. Il était sous stupéfiant. Ouais. Après, faut savoir le dossier qu'il a. Si c'est un récidiviste, si c'est pas un Bah, récidiviste, si c'est un bah, primaire, si c'est... Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, D'ac- frérot. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, mais faut rentrer un paramètre en compte là-dedans aussi, parce que il a pas volé. Et tu vois, il a pas, je sais pas fait quoi. Oh, moi, je suis le plus grand de ma fratrie. Là, je suis le plus grand de ma fratrie. Mon petit frère, il a 14 ans. Et comment t'expliques ça, mon petit frère? Ouais, Walid, Tu vois? Wallah, je comprends, Walid. Wallah, je suis tout... Frérot, Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais frère Walid, je sais que ça fout la mort et tout. Je sais que quand je te dis ça fout la mort, c'est-à-dire toi, t'es le plus grand, tu dois avoir un rôle très pédagogique à la maison. Parle à ton frère, dis-lui que c'est le Mektoub. Et c'est le Mektoub. Parce que Ouais, on meurt pas comme mais, ça. La rocade Est, à 3 heures du matin, elle est vide. Je la prends tous les jours. La tête de ma mère. mais À justement, 3h11, elle comment est il a pas vide. fait pour voir mon père? Excuse-moi, à 3h11, elle est vide. La rocade, je la connais par cœur. Elle est vide. La rocade, c'est l'une des routes les mieux entretenues ici à Lyon. Et sa région. Donc, c'est le Mektoub. Dis à ton petit frère ça. Toi, je sais que c'est un sentiment d'injustice. Je sais que tu as la mort. Et je sais que tu te dis que lui, alors est-ce qu'il a voulu tuer ton père, entre guillemets? Je crois pas, frérot. Je crois Non, pas. ça, je l'ai compris depuis le temps. Mais moi, au truc que je lui en veux, c'est que, frérot, dès le jour du jugement, quand la juge lui a posé des questions, il a dit, non, j'ai pas fumé. En gros, je suis pas un fumeur. J'ai fumé 2 bars le week-end et c'est pour ça que j'étais positif. Quand on lui demande comment ça s'est passé, il se souvient de rien. Rien. Il peut pas expliquer, il peut pas donner d'explication, il peut rien expliquer. Il se C'est souvient ça de rien et, euh, et frérot, qu'est-ce que disent les expertises psychiatriques et puis médicales? Il a eu un trou, il se rappelle de rien, il est comment le mec là? Mais et attends, Hatim 212, tu l'aurais chopé, mais t'aurais fait quoi? Ça peut arriver à... Il a pas voulu le tuer, le mec. Il a juste pas fait attention. Soyez raisonnable. Ouais, moi je vais le tuer, moi je vais ci, je vais ça. Il a fait quoi le bonhomme? Ouais, frère Walid, est-ce que t'as la mort contre le chauffeur? Entre nous. ouais, ouais.
Moi, tous les jours, je te mens pas, je dors mal. Ouais, Pour lesquels, ouais. voilà, je dors mal. Tous les jours. Tu dors mal par rapport à quoi, frérot? Qu'est-ce que tu lui reproches? Bah, qu'il a ôté la vie à mon père. Hmm. Qu'il l'ait fait exprès ou pas, il a ôté la vie à mon père. Et Ouais, c'est qu'il bon, est. bah, C'est il m'a important, pas. frérot, ce que tu nous as dit. Qu'il l'ait fait exprès ou pas, il a enlevé la vie de mon père. Ouais, c'est ça le résultat final, frère. Wallah, c'est. Le résultat, il reste le même. Il a pas percuté mon chien ou je sais pas quoi. Ouais. Et il a ôté la vie à mon père. Walid, excuse-moi, je t'ai pas demandé. J'aurais dû te demander ça dès le début, frérot. La maman, elle va comment? Ouais, alhamdoulilah, elle Elle va bien? va. Ouais, on fait avec, hein, tu vois, on avance et on fait avec et on essaie de faire au mieux, hein. T'as porté plainte un peu, frérot, ou pas? Bah, il y a eu un jugement, ça a été en justice. Et là, il y a une autre audience bientôt. Mais voilà, hein, Il y a. Hmm. en gros, moi, c'était ma question aussi, c'était parce que la justice a deux Bah, étages. bah, 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 tiens, regarde, reste avec moi, frérot. Walid, Aïchik. Reste avec moi, Walid. Sam, il est où, Sam? Il est là ou pas, Sam? Sam, restez avec moi, mesdames et messieurs. C'est très important. Bon, il est avec nous, Sam. Sam, est-ce que tu es avec nous, frérot? Salam alaikum, Bassem. Allez, comme salam, Sam. Sois le bienvenu, frère Walid. Tu es encore avec nous? Ouais, Oh, frère Walid, Salam je vais te alaikum, Walid. présenter Sam. Sam, écoute bien ce qui est arrivé à Sam. Alors, Pochon, j'ai pas. Sam, explique-nous ce qui t'est arrivé. Un mec bourré a tué ta propre femme et depuis 4 ans, pas de jugement, rien. Non, non, c'est pas exactement. Enfin, oui, c'est ça, mais c'est pas exactement ça. Alors, explique-nous. En fait, oui, c'est une personne qui a renversé donc ma femme Allah yarham. avec une autre personne. Les faits se sont déroulés en 2011. Si tu as Google devant toi, je te donne le nom Ah du ouais, village. ouais. C'est une affaire ultra médiatisée en 2011. Alors, la justice ne considère pas ça comme un accident. Non, pas du tout. Alors, Envoie-moi il faut l'article. savoir. Oui, oui, c'est un accident hyper médiatisé à l'époque. Euh, Pendant 4 ans, tu as rien eu. Alors, explique-nous. Alors, par un mec bourré. Résultat, rien. Jugement, 4 ans avec sursis. Voilà, c'est ça. Raconte-nous, s'il te plaît, l'ami. Alors, je vais expliquer à la ronde déjà. Bonsoir à la ronde, bonsoir à Walid, bonsoir à tout le monde. bonsoir. Euh, En fait, j'ai envoyé le snap à Pocho quand t'as dit c'est le Mektoub. Tu vois, c'est là que j'ai voulu expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc concrètement, moi j'habite à Paris. J'ai une fille, donc à l'époque je suis avec quelqu'un, je suis pas marié, mais j'ai une fille avec elle. Elle est d'origine, elle est française, mais elle est d'origine espagnole. Donc c'est-à-dire que tous les étés on partait en Espagne, dans un petit village, un petit truc familial, bref et compagnie. Il faut savoir que pendant les vacances il y a des fêtes qui sont organisées de village en village. Et les gens là-bas, en fait, ils se bourrent la gueule, ils vont de village en village, voilà, ils font les cons. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce fameux petit village où on était donc cet été-là, une voiture est arrivée du village d'à côté, en fait, c'était des petits jeunes, enfin des petits jeunes qui avaient 18-19 ans. Ils sont arrivés à l'époque, c'était une M5, là, pour te dire. Je te dis, j'ai envoyé à Pocho le nom du village en Espagne, tape-le là sur Google, tu vas voir la photo, Alors, envoie le tu vas truc. comprendre. Envoie. Aïchik, comment est-ce qu'on Écrit, appelle ça? voilà, écrit Casillas, je vais t'épeler, C-A-S-I, C-A-L-L-A-S. C-A-S-I, 2-L-A-S, Ouais. plus loin, D-E, B-E. D-E, ouais, Daniel D-E. et Léonard, Ouais. et Flores, Ah ouais, F-L-O-R-E-S, Castilla de Flores. Donc, ça me voilà. sort une ville, là. Ouais, tape accident juste derrière, tu vas voir la photo, tu mets image, tu vas comprendre tout de suite. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est la voiture Voilà. brûlée, là? Ouais, il y en a deux en fait, celle que tu dois voir en photo, parce il y a plusieurs photos. La BM, c'est la voiture qui est arrivée à 100. En fait, le compteur était bloqué à 187 km/h. C'est C'est laquelle? ça. C'est la première, là, qu'on voit, là?
j'ai pas Il y a une voilà, BM, la c'est BM, c'est une c'est la BM 90. blanche, là. Ouais, Celle-là, ouais, voilà. une Celle-là. série 3. Ouais, c'est ça. Je suis sur le live, là, sur ma télé, là. Je vois, C'est c'est pas ça. C'est toi qui exactement a, cette photo. c'est pas toi le mec qui a le chapeau là en dessous, non? Non, 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 pas de... D'accord. Et ça, c'est pas. D'accord, donc non. Donc, oh là là, Rouya. Ça, c'est la Il voiture faut savoir que, qu'elle conduisait? regarde, je vais t'expliquer, en fait. Si tu vois l'avant, sur la 1, 2, 3, 4, 5, sur la cinquième photo, la BM, celle qui est plus claire avec le poteau. Voilà. Ouais. Celle-là ou celle d'à côté, voilà, c'est Ouais, pareil. là, Voilà. ouais, là. Voilà. Tu vois cette, voilà, bouge pas. Tu vois la hôtel, là? Ouais. Voilà. Il faut savoir que ici, en fait, sous la voiture, il y a un banc. Parce que ce que tu vois derrière, c'est une école. C'est une école de village. Tu sais, les petites écoles. Et ce que tu vois là au niveau de la roue avant droite, en fait, ici, il y a un banc. Tu sais, les vieux bancs en Ouais, béton. les vieux bancs en Voilà. béton, là, allez. Voilà. Il faut savoir que moi, j'étais assis sur ce banc, moi. J'étais assis exactement sur ce banc, sur le banc que tu vois là. Et en fait, la Voilà. voiture. Et Attends, moi, je n'ai... excuse-moi. La voiture, elle est. Vous étiez pas en voiture, vous étiez assis sur un banc. Non, on Et était assis Samir, sur un tu me banc. dis que c'est pas le mektoub. Une voiture, elle se jette sur vous, assis sur un banc, et c'est pas le mektoub, Samir. Si, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que... Non, 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 c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai jamais dit que c'était pas le mektoub, Ah, ok. justement. Ya Ah non, pas du tout, Latif, pas du tout. C'est pour t'étais ça que je assis. me suis... Ya C'est Latif, pour ça que t'étais je me assis suis... C'est sur un pour ça banc. que... C'est pour ça que quand tu as dit ça là sur le live, je suis en train de te suivre, là, je suis chez moi, je te regarde tranquillement. C'est pour ça que quand tu as dit ça, c'est pour ça que je me suis dit, je vais envoyer un snap à Pocho pour expliquer certaines choses. Pas que l'accident. L'accident, bon, bah, c'est le mektoub. C'est comme ça. En plus, bon, bah, tu vas voir que sur l'article, Bah, là, c'est un... là, j'ai l'article C'est en ça, c'est ça. espagnol. Hein. Je Ouais, comprends c'est pas ça. l'espagnol comme en anglais, mais je peux Alors, je vais comprendre là. t'expliquer. Ouais. Alors, je vais t'expliquer. Le mec qui a fait l'accident, il s'appelle Alex Arias. C'est le nom que tu vois. D'accord? Et à l'époque des faits, il avait 18 ans et c'était un petit jeune qui jouait au foot. Et en fait, il était pro, il allait passer dans un club de football de troisième ou de deuxième division en Espagne. Et l'ABM en question que tu vois là, sur la photo, c'est son club qui lui avait acheté tu sais, par exemple, quand tu signes un nouveau contrat, ils te font des petits cadeaux, des trucs comme ça. Ça vient de son club en fait. Il faut savoir que cette personne-là, son oncle, fait partie d'une famille. En fait, il est dans une famille et son oncle, c'est un avocat très puissant. Ouais, c'est marqué là. Voilà. Alors, Très, très puissant. contre le footballeur Avilés Alexaria, qui a été condamné à la peine maximum que la loi permet, hein, Ouais, rien. pour le double. 4 ans de prison. 4 ans de prison. Ah putain. Pour homicide. délit d'homicide involontaire, Par- imprudente. Par si on peut dire ça. imprudence. Eux, ouais, c'est pas formulé de la même façon. Eux, ils appellent Ok. ça par imprudence, en fait. Frère Walid, toi, tu en penses quoi, frérot? Bah, je suis choqué, mon frère, parce que Chab, il a pris, le frère, il vient de dire que le PE, il a pris 4 ans de sursis. Moi, je t'ai dit 10 mois de bracelet, mais au final, c'est les mêmes faits qui sont reprochés aux deux. C'est ça. Donc, au final, ça veut dire que nous, ce pays, en gros, on est... Alors, stop, excuse-moi, frérot, je te coupe. Dans la ville de Casillas de Flores, double attentat mortel sur la place principale d'une ville à Salamanque. 2 Français ont été heurtés par une voiture qui a fini par s'écraser contre une bibliothèque. Ça s'est passé le 14 août 2011. Un homme et une femme de nationalité française sont morts. Qui est mort? Alors, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai un petit décalage. En fait, le gars, quand il arrivait avec la voiture, il arrivait plein de balles et en fait, il y a une espèce de place, si tu préfères. Et en fait, au niveau de la place, il y avait un mec qui était là et qui a vu la voiture arriver, un mec qui avait 44 ans, 45 ans, je sais plus, 44, il avait marqué sur l'article. Et en fait, lui, il faisait des signes à la voiture lui, il a vu l'accident arriver, en fait. Il a vu la voiture qui arrivait, il a vu le bordel. Et en fait, il a fait des signes. Et en fait, la voiture, elle l'a tapé lui en premier. Ouais, dans un premier temps, la voiture a tapé. Dans un premier temps, la voiture a tapé un homme et plus tard une jeune femme, tous deux de nationalité française qui étaient en vacances à Casillas de Flores. Exactement. Car originaire, l'homme et la femme sont morts sur le coup, mon Dieu. José Eloy Garcia, les 2 personnes touchées. Samir,
Alors, la jeune femme est décédée. Qu'est-ce que t'en penses, le frère Walid, par exemple, quand il dit, Samir, frère Walid, il dit qu'il a la mort contre le chauffeur encore. Est-ce que toi, tu as la haine contre ce conducteur, toi, frère Samir? Est-ce que tu es passé outre? Alors moi, je vais être honnête avec toi. Je pense que maintenant, il y a prescription, donc je vais pouvoir parler tranquillement. De toute façon, j'assume ce que je dis ici et je l'assumerai quoi qu'il arrive. Effectivement, oui, tu as envie, quand tu te rends compte de ce qui se passe et que le mec, il va même pas en prison, que ça soit pour moi ou pour le frère qui est avec toi en ligne, effectivement, c'est injuste. C'est un accident, certes, mais ça reste injuste. Tu vois, même Pierre Palmade, il est au placard. Quand tu vois ce que je veux dire, tu peux pas le laisser passer parce que c'est comme il a dit le frère, c'est pas un chien que tu as renversé. C'est pas, voilà. Faut savoir que moi, dans mon accident à moi, le mec, il était sous cocaïne, il était déchiré. Mon Dieu. Et quand il y a eu l'accident, en fait, il s'est fait expatrier, si tu préfères. Quand il y a eu l'accident, il a réussi à sortir de la voiture, je sais pas comment. Il s'est exfiltré, Je sais ouais. pas. Et en fait, moi, je me suis réveillé 15 minutes après, en fait. Si tu préfères. Moi, 15 minutes après, j'ai ouvert les yeux, j'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression que c'était le 11 septembre. T'es sous la voiture, toi? Non, moi, j'étais sur le côté. Moi, la voiture, elle est passée à 14 cm de mon bras gauche. De mon bras droit, pardon. Sous cocaïne. Tu vois ce que je veux dire? Wallahi, qu'est-ce que... Tu peux... Attends, Bassem, laisse-moi juste... Ouais, finis, mon frère. Tu sais, moi, je suis tombé sur une solidarité là-bas, surtout c'est dans les petits villages et tout, donc il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y avait un monde énorme à l'enterrement, parce qu'on l'a enterré le lendemain sur place. Le surlendemain, puisqu'il y a eu autopsie, tout le tralala. C'était assez compliqué, mais même dans ces moments-là, tu sais, moi, j'étais beaucoup plus jeune que ça. Donc, moi, quand on me parlait et compagnie, même la Guardia civile de là-bas, moi, je leur expliquais. Je leur disais, moi, je vais le tuer. Je vais pas, voilà, je vous le dis, cette personne-là, elle va mourir. Elle a enlevé tu sais, à l'époque, j'avais une fille qui avait 5 ans. Il lui a enlevé sa mère. J'aurais préféré que ce soit moi qui parte que elle. Ouais. Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour ça, tu vois, après, il n'y a pas de degré. C'est pas parce que le papa du frère, il a 60 piges ou il est plus vieux ou plus jeune. Il n'y a pas de degré dans ces trucs-là. Mais tu es obligé d'avoir le seum. Mais si tu as le seum, je suis désolé, Walid, de ce que je vais dire. Ça va être dur, mon frère. Je suis vraiment désolé. Mais Wallah, c'est du vécu. Plus tu auras le seum, et plus c'est comme si ça va te mettre Sam, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Sam, merci du conseil au frère Walid. Mais tu es légitime de lui filer un conseil parce que tu as vécu ça. Mais Sam, Walid, c'est pas pareil. Walid, il remplace le père, là. Toi, c'est la mère que tu as remplacée. Lui, Walid, il remplace le père. T'imagines, il doit dire, comme toi, tu dois dire à ta fille, lui, il doit dire à son petit frère pourquoi son père, miskin, en allant au boulot, il s'est fait éclater, enfin, il s'est fait renverser par un camion, et le mec, il a pris du bracelet. Mais de qui on se moque? Il était sous stupéfiant. C'est quoi ce délire? Mais Bassem. Je suis pas un voyou, mais dans ma jeunesse, j'ai fait quelques bêtises. Bien sûr. Ce truc-là a fait que je me suis rangé. Donc, on est passé par plein de petites choses, un peu de placard, un peu de ci, un peu de ça. Mais la chose la plus dure que j'ai fait dans ma vie, c'est d'annoncer à ma fille, à l'époque, de lui dire que sa mère, elle ne la reverrait jamais. Même à mon pire ennemi, maintenant, je le souhaite à personne. Même à mon pire ennemi. Et t'es obligé d'avancer. Tu vois, j'ai avancé dans ma vie. J'ai 2 petits garçons maintenant en plus. Enfin, j'ai repris ma vie. J'essaye d'avancer malgré tout. Mais le frère Walid, il peut pas lui pardonner. C'est impossible. Il t'a enlevé quelqu'un, en plus c'est ton père, donc il peut pas. T'es obligé de faire avec. C'est con ce que je te dis, mais maintenant c'est comme ça. Tu peux pas revenir en arrière. Walid, tu penses qu'avec le recul, tu seras d'accord avec les phrases au frère Sam ou non? Ou toi, t'es déterminé, non? En fait, moi, j'ai envie de faire quelque chose, mais tu vois, j'ai pas envie de me niquer ma vie non plus. En fait, Walid, c'est ton Yves de Ragondin qui parle là. En fait, moi, je vais te parler en mot lyonnais et tu vas me comprendre. Tu vas comprendre, Bassem Terna. Tu te sens comme une sale.
T'as l'impression que ton père, il s'est fait bouler. Et t'as l'impression que ton père, il s'est fait massacrer. Et toi, tu n'as pas bougé. Et t'as rien fait. Tu sais que l'autre, il est en liberté. Donc tu réagis comme ça. Et dans ta tête, t'es en train de fumer. C'est pas la solution. Avec du recul, tu verras que le frère Samir, il a tout à fait raison. Et mon frère, Ah, tu perds tout, sinon, Madeleine, c'est pas compliqué. accroche-toi à ce que vient de dire Samir. Mais maintenant, Samir, je vais il te l'a raconter. annoncé à sa fille. Trouve un bonhomme qui peut faire ça. Même C'est moi, la je crois pire que je chose que pourrais j'ai pas. fait de toute ma Même vie. moi, je Je crois le que je jure pourrais pas. devant Dieu. Je le jure devant Dieu. J'ai mis 2 jours pour lui dire. Et je te jure qu'ils m'ont dit, là-bas, à l'époque, à l'hôpital, on avait des psychologues, des ci, des ça, parce qu'il faut expliquer à la petite, même toi, tu es traumatisé, tu n'as pas compris ce qui s'est passé, ta vie en Ouais, 24 heures, elle a changé. ouais. Et quand ils te disent, il faut que tu lui dises, et tu lui dis, mais ils te disent, il faut que tu lui dises, parce que sinon, elle va croire que ils l'ont abandonné, que sa mère, elle l'a abandonné, des traumatismes, tout le tralala. Mais et j'ai fumé un gros joint pour lui expliquer, Ouais, je énorme, comprends. pour quand tu comprends le truc ou pas. Mm. Et malgré tout, le frère, bien sûr, ça arrive à n'importe qui, tu as envie d'aller là-bas, tu as envie de le mettre 6 pieds sous terre. Mais au final, moi, j'ai réfléchi. Après, j'ai beaucoup de grands de mon quartier qui me parlaient aussi à l'époque, des mecs qui avaient. Je suis de ta génération, Bassem, j'ai ton âge, tu vois ce que je veux dire. On le Donc, sent, je mon suis un frère, peu, on le sent. voilà, je suis un peu dans cette gamberge-là. Moi, j'ai des mecs qui sont de mon quartier qui m'ont dit, viens, on y va. Il n'y a pas de problème, demain, tu as besoin de ci. frérot Mais Sam, attends, Bassem, c'est pas ça le problème. mm, Le problème, c'est, ils m'ont tous dit, ta fille, elle a perdu sa mère. Là, si tu vas, elle va perdre son père. ouais, mais Parce que quoi qu'il arrive, ils vont péter je quoi qu'il suis arrive. d'accord. Wallah, al-azim, je t'écoute. Mais, Religieusement, j'essaye de ressentir mais ce que moi, tu ressens, même si je le ressentirais pas. Juste, je vais dire un truc après le frérot. On va le laisser parler, frère Walid, mais dans le pire des cas, si on doit comparer l'histoire, vous étiez... Walid, on peut se dire que c'est papa qui est parti au Redma, quoi. C'est ça qui fout encore plus. C'est mon pape qui est parti au Redma. Samir, la rocade Est, la 46 à 3h11 du matin, on y va maintenant. La tête de ma mère, il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat. Ouais, c'est le mec, c'est comme nous dans ce putain de village à 4h30 du matin. Ouais. Il y a un village, il y a 400 habitants dedans. Il n'y a personne, il n'y a rien. C'est impossible, c'est improbable. C'est le mec tout. Donc c'est comme ça. Si c'est écrit comme ça, c'est que c'est comme ça. Walid, C'est c'est encore trop tôt pour Walid, je pense. C'est encore trop tôt, Samir, pour le frère. Bien sûr. Toi, Bien ça fait évidemment, depuis 2011, évidemment. lui, ça fait 2023. Hein. Le père à Walid, Évidemment. il est mort un mois avant le mien. Allah yarhamhum. Il est mort un mois avant le mien. Frère Walid, est-ce que les gens qui te parlent comme Samir, qui te parlent de bon cœur et de Nia, parce que Samir, il l'a vécu, donc il est légitime, eux, de t'en parler, est-ce que quand c'est d'autres personnes qui t'en parlent, est-ce que mon frère Walid, t'as envie de leur dire, mais allez vous faire... Vous ressentirez Mais- jamais ce que je ressens moi. mais justement, j'ai arrêté de parler avec des gens et tout, machin. J'ai tout arrêté de faire ces trucs-là et tout, parce que justement, ça me rendait dingue. Tu vois, ça me rendait dingue que les gens ils comprennent pas et tout, machin. Ça fait, moi, j'ai arrêté de discuter avec les gens. Mais Samir, J'ai arrêté. mais frère Walid, d'accord, mais il faut bien en parler, Rouya. Oh, je t'explique. Les chocs psychologiques, ça n'arrive pas qu'aux blancs. Arrêtez de croire que c'est une Oui, bien maladie sûr. de blanc. Frère Oui, Walid, bien sûr. t'as J'ai envie... jamais- Frère j'ai- Walid, J'ai jamais excuse-moi, dit ça. t'as Hein. envie de te confier? Viens, on prend la GS, je te fais monter derrière, Hakrabi, on va là en Ardèche, on se fume un Sbims, je te montre je te montre des virages un petit peu, ça te change un peu d'idée. Faut pas te gêner à te confier, pas à te confier à des gens qui te disent oh c'est rien, c'est Maktoub, si ça. On peut comprendre frérot, mais regarde, la hamdoulilah dans cette radio, on a un Mais- exemple. Ah, Samir il l'a mon dit, frère, Samir il l'a dit à sa fille, ta maman elle est morte, tu vas plus la revoir. Mon frère, je vais te donner en gros, je vais t'expliquer déjà la justice à 2 étages. Tu vois, c'est pas la première fois que la justice À 2 fait vitesses. n'importe quoi. À 2 vitesses. C'est pas la première fois qu'il y a des trucs. Il y a eu plusieurs trucs en France où c'est nous, les Arabes, et il nous arrive des trucs de fous. Et à la fin, les gens qui font des trucs, ben, c'est des guerres. Faut se le dire, Je c'est suis des guerres et Je tout. suis d'accord avec ça. Au début, je Et vous croyais il y a pas, rien les du frères. tout. Au début, je vous croyais pas, les frères. Mais là, je commence à croire qu'en fait. Mais Mais là, moi, Pierre c'est pas- Palmade, mais- Pierre Palmade, il est rentré à la rade, frère. Hein. Tout Pierre Palmade, Moi, c'est. c'est pas,
Il est rentré à la rade, Dans ma, frérot. Hein. moi, dans ma famille, c'est pas la première fois qu'il y a des histoires où il n'y a pas de justice au final. Moi, j'ai un cousin, moi, il est rentré en garde à vue pour des conneries, il est jamais ressorti. Tu vois, il a fini à l'hôpital, il est mort. Et comment tu veux grandir? Ouais, comment tu veux Comment grandir? tu, Alors, je lis un commentaire, comment tu veux Samir, avec... grandir et pas avoir de haine? Ouais, Et en gros, pas avoir de haine. Parce que quand bien tu sûr. commences à passer à autre chose, essayer de te prendre en main, il y a toujours un truc qui revient. Ok, Et ok. en fait, C'est vrai. il y a Wallah, toujours un l'azim. truc qui revient. Mm, mm. Et à la fin, tu sais pas. Juste là, je crois qu'il y a deux frères là qui doivent avoir dans la room des chaussettes collantes qui viennent nous casser les couilles là. Alors on a Samir et on a Akhi inconnu soldat. Faut accepter, son père aura la récompense d'un martyr. Faut se soulager comme ça. Alors, Noob légendaire, Samir bien dit, les deux frères là, les deux hypocrites. Pourquoi vous êtes hypocrites comme ça? Dites ça à des gens comme le prophète qui a perdu ses deux enfants. Il s'est dit, c'est Mais, Allah qui a voulu. mais cette Nous, phrase, on n'a pas assez de nefes. Que mais Allah c'était nous guide, on n'a pas assez de nefes. On a le cœur écoute-moi. rempli de haine. Va dire à Ah, quelqu'un, son père, il s'est fait taper à 3h11 miskin pour aller au Redma. Va lui dire que c'est un martyr. mais Wallah, que j'ai entendu cette phrase Des un choses million de fois. déplacées, Wallah, ils foutent la mort. Wallah l'azim, ils foutent la mort. Certes, dans le fond, ils ont raison, mais nous, on n'a pas assez de recul pour encaisser ça. Non, Je mais sais pas même, si... ils sont qui pour ça? Parce que je suis pas un imam. Je sais quelques trucs de la religion, mais je suis pas calé en religion. Mais je sais certains trucs. Je sais que voilà, quand tu fais une action, par exemple, aller au travail et que tu meurs en allant au travail, je suis au courant que tu es un martyr. Tu vois, j'ai pas besoin que tu viennes me le détailler. Parce que je suis un musulman, mais que j'ai été éduqué un petit peu. Mais Mais pourquoi c'est... toi, Mais c'est vrai aussi, frère Walid, je le dis souvent cette phrase, malheureusement, on prie Dieu quand on est dans la merde, entre guillemets, C'est raccroche-toi à vrai. ça. Moi, je m'accroche, enfin, je vais te dire des choses. Pour moi, par exemple, écoute bien ce que je vais te dire. Et c'est peut-être con ce que je vais dire, mais moi, mon éducation, avec tous mes défauts, fait que je sais que je suis un musulman, Bassem, avec tous les défauts que j'ai, Rabbi Yahdina. Donc, vu que je sais que je suis un musulman, je me suiciderai jamais. ouais, Tu vois, c'est on a des phrases c'est dans le nos truc que tu têtes. fais. Alors attends, frère Walid et frère Samir, on a des phrases dans nos têtes, tu sais, des phrases de gamins. Genre, je vais pas me laisser faire parce que je suis un arabe. Eh ben, c'est pareil, je me suiciderai pas parce que je suis musulman. Je tomberai pas dans la dépression parce que justement, je m'accroche à ça quand je suis dans la merde. Je sais pas si tu vois ce Ouais. que je veux dire. Non, mais c'est clair, Hmm, c'est clair. ouais, ouais. Est-ce que je peux poser une question à Ouais, bien Walid? sûr. Ouais, frère Walid, Salem, je sais pas si tu m'avais entendu tout à l'heure Ouais, quand il je te est l'ai dit. entendu Ouais, Bon. j'ai ici. entendu. Je voulais te demander, si c'est pas indiscret, hein, on rentre pas dans ta vie privée, tout ça, il n'y a pas de souci, mais enfin, je veux dire, t'as quel âge, plus ou moins, tu fais quoi dans la vie, t'es marié, t'as des gosses, enfin, c'est quoi ta situation, plus ou moins? Si c'est pas trop indiscret, Moi, frérot. moi, je suis en 2000. Moi, je suis en 2000. Donc t'as 24 ans, là, c'est ça, 25, ouais, ok. Ouais, ouais. Je travaillais là, j'ai arrêté de travailler parce que euh, en période d'essai, on est là, on cherche du taf, hein, et comment ça s'appelle? J'ai un petit studio Voilà, mais virtuel. il a un petit frère, Samir, de 14 ans. Comme toi, t'as une fille qu'il fallait annoncer. Comme toi, c'est compliqué, les gars. Wallah, vous êtes costaud moralement. Non, mais il est Après, jeune, il est Samir, jeune, c'est ça, Samir. il est jeune. Après, ce qui est arrivé au père à Walid, quand même, c'est en France. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est en Bien France, sûr. normalement, il aurait dû rentrer au Habs. Wallah, il azim, c'est une injustice chronique. J'ai pas envie que le frère Walid, il sort, il est porteur. Il sort à cause de moi comme ça. Et demain, il y a un article. Où, frère Walid, je te préviens, ne me mets pas dedans. Hein. Ouais, C'est pas demain, j'ouvre ouais. le progrès, je vois un mec bizarre, il est sur la 46, Non, il cherche à buter des Hachem. gens. Archem, Samir. Non, Voilà, Walid. Hachem. Wallah, je suis très Moi sérieux, aussi, frère. j'ai des problèmes. Là, j'ai Voilà, après, des ils vont dire que c'est problèmes. moi. Non, j'ai appelé de moi-même. Voilà. Non, Moi, frérot, moi, sur moi, le meilleur conseil, le meilleur conseil, frère, que je peux te donner, c'est, t'as vu de la haine, t'en as,
ça va s'estomper, si je peux dire ça comme ça. Regarde, moi, il m'a enlevé ma vie, il m'a enlevé Avec mes le temps, projets, Inch'Allah. il m'a enlevé, moi, il m'a enlevé des trucs. Voilà, avant, j'étais un petit diable, je faisais un peu de bêtises à gauche, à droite, tu vois, ça m'a remis plus ou moins dans le droit chemin. Tu as vu tout à l'heure, Bass, il disait, ouais, il n'y a pas de dépression chez nous, tout ça. Tout ça, c'est du vent. Bien sûr qu'il y a de la dépression quand tu te fais Bien arracher sûr, ta vie mais, comme ça devant tes mais yeux, on est frérot, trop ça va hashmen vite. pour, on est trop hashmen pour le Bien dire. sûr. On est dans le déni, on Non, mais préfère évidemment, dire qu'on est sahoré, qu'on est en dépression, entre guillemets. Frère Wally, évidemment. dernière question pour clore le truc là. Est-ce que le coupable a été désigné comme pour le frère Samir? Est-ce qu'il a été coupable d'homicide involontaire? Ouais, ouais. Et il a Ouais, pris du bracelet. Homicide involontaire. 10 mois de bracelet. Il n'a pas fait un jour au drate. Enfin, il a même pas, il a fait 4 heures ou 5 heures au poste et il est sorti. Incroyable. Incroyable. Ah, c'est Il pire. était stupéfiant. Il était Tout positif stup. au stup. Il est sorti 4 heures après. Ton père, il Ouais. est mort. Attends, non. En gros, il a fini à l'hôpital. Moi, j'étais même pas encore au courant que mon père était à l'hôpital, qu'il était déjà sorti de l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, bref, le temps passe et tout. Au bout de 1 ou 2 semaines, ils l'ont entendu. Il est resté peut-être 4 ou 5 heures le temps qu'ils l'entendent. Il est rentré chez lui. Il a eu un contrôle judiciaire au Voilà. mois de novembre. Et il a été mis en examen à ce moment-là. Et hop, il s'est fait juger bien après, le jour-là, là, dans l'année 2024, Il avant s'est l'été. présenté en candidat libre. Hein. Ouais. Ouais, ils vont pas te mettre dedans, c'est sûr. Si tu ne te mettent pas dedans dès le début, ils vont pas te mettre dedans après, c'est une certitude, c'est tout. Comme ça, la Il y a justice des française, mecs, ça il y a arrive. des mecs qui se sont fait attraper 3 fois pour stup. Au volant, ils ont fait 6 mois ferme. C'est un scandale. Je, Wallahi, je c'est me un suis scandale. fait, C'est je me un suis fait attraper, scandale. C'est un je scandale. me suis fait attraper, je me suis fait attraper une fois avec des tabacs. J'ai pris 8 mois. Bah, j'ai pris Walid, 2 piges, moi. frère Walid, Comme, frère Walid, il est jugé quand le mec il a été? Ouais. Il a été, là, il est je t'ai passé dit, été 2024. été 2024. Vous avez fait Ouais. appel? Bah, il a été jugé, je te jure, j'ai même pas envie de. En gros, j'ai même pas envie de forcer parce que même Walid, si je Walid, force, réponds-moi ça la ne sert à vérité, rien. frérot. Wallah, c'est une vraie question que je te pose. Raham Waldik, frérot. Dis-moi la Moi, vérité. Vous n'avez pas pu poursuivre un petit peu les procédures, c'est par manque de thunes? Parce que si c'est ça, mon ah frère, non, il y a non, même pas. l'avocat, Voilà j'appelle mes taxas, frère, hein, les yeux de ma mère. Hein. Tu n'as pas Mais besoin pour non, ça, les avocats, ils viennent à ta porte. Et je prends pour moi. Hein. non, Ah non, T'as Walid, même je pas prends besoin pour de... moi. Si c'était le problème d'avocat, des thunes, parce qu'il a pris du non, bracelet, Wallah, si vous avez fait appel, je mets mes taxas sur le coup, hein. Et gratuit, la tête de ma mère, hein. non, voilà que les Bon, niveaux sous et tout, il n'y a pas eu de galère et tout. L'avocat, il connaissait mon père. Ça veut dire que même incroyable, l'avocat, incroyable, tu vois, incroyable, incroyable, mais vrai. La 10 mois de justice de gauche. bracelet, Exactement. incroyable, mais vrai, sous stupéfiant. Tu te rends compte? Il a tué quelqu'un Ouais. dans sa voiture? Incroyable. bah, je sais pas s'il te regarde, mais en tout cas, s'il te regarde et qu'il s'est reconnu, j'espère que tu dors mal, mec. Et que, franchement, que j'en toutes tes nuits. Hein. Mais vraiment. Est-ce que Et tu ça, dors mal encore, ton frérot? ouais, moi, je dors mal. Et parce que, genre, voilà, on a tous des aléas avec nos parents dans la vie et tout. Moi, je vais pas te mentir, la dernière fois que j'ai vu mon père, je me suis embrouillé avec lui. Putain. Et tu vois, je me sens bizarre un peu, tu vois, lesquels. Ouais, Ça ouais, fait. ouais. Samir, Frère, Samir, est-ce que t'en Ouais. veux au conducteur, toi? Mais je lui en veux par rapport à la jeunesse qu'il a Est-ce fait que tu lui changer en à veux ma fille. En encore? fait. Parce qu'il avait Maintenant, pu. avec le... Attends, je te coupe Samir, mais le mec, là, lui, il aurait pu faire sa rapta et pas prendre le volant, tu vois. Lui, et il a pris le volant et en gros, on dirait que, genre, je sais pas comment t'arrives à passer outre, parce que lui, on a l'impression qu'il fait exprès. Ouais, mais Parce que, alors attends. Frère Samir, frère Tu- Walid, tu- ce qui est important, la différence avec l'accident de ton père et de la femme à Samir, c'est que la voiture, elle n'avait pas lieu d'être de rouler à vive allure dans un village. Ils étaient assis sur un banc. Justement.
Toi, ton père, Justement. il était sur la rocade. Là, on roule à 130 le soir. Donc, il y avait plus de probabilités que ton papa, Allah yarhamou, se fasse frapper dans la configuration que la femme à Samir qui est assise sur un banc. Allah yarhama, si on peut dire ça. Ouais, Je sais pas mais, si tu vois ce que je veux dire. mais moi, ce que j'arrive pas à